Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Hier au Qatar, l'Algérie a compris les limites de sa puissance gazière. Fin d'un mythe algérien. Avant d'entamer les détails de ce dossier, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer j'aime sur cette vidéo pour l'encourager en la partageant avec vos amis et vos proches. Bonsoir. Au Qatar, l'Algérie a compris que sa puissance gazière est très limitée et qu'il ne pourra pas jouer un grand rôle dans les rebondissements dans les marchés mondiaux des hydrocarbures à la lumière des évolutions de la crise ukrainienne avec une guerre ouverte contre la Russie qui se profile à l'horizon. Les pays exportateurs de gaz ont reconnu clairement qu'ils disposent de capacités limitées pour augmenter rapidement l'approvisionnement de l'Europe et n'ont aucune visibilité sur les prix, en marge des travaux du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Doha. Les premiers ministres ou ministres des 11 les plus importants pays producteurs de gaz naturel ont reconnu que la crise entre Moscou et les pays occidentaux contribue à une envolée des prix dans ce secteur où la Russie fait planer la menace sur les approvisionnements. Selon un compte rendu de l'agence France Presse, le ministre de l'énergie russe, Nikolai Shulginov, a assuré que les compagnies russes, totalement engagées dans les contacts existants, il n'a fait aucun commentaire sur la situation de son pays dont les relations avec les pays occidentaux traversent la pire crise depuis la fin de la guerre froide en raison de la situation autour de l'Ukraine. Shulginov s'exprimait quelques heures avant les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, exigeant l'arrêt immédiat du gazoduc russo-allemand Nord Stream 2, après la décision de Moscou de reconnaître les républiques séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Nous apprécions les efforts de tous les membres qui ont travaillé dur pour assurer un approvisionnement crédible et fiable en gaz naturel au marché mondial et pour préserver la stabilité de ces marchés, a pour sa part déclaré l'émir du Qatar devant les participants. Il a rappelé que le Qatar, un des principaux pays exportateurs de gaz, avait assuré l'Europe de son aide en cas de difficulté d'approvisionnement, précisant toutefois qu'elle serait limitée au volume disponible, les producteurs étant liés à des contrats de long terme. Les volumes qu'on peut rediriger vers d'autres clients représentent environ 10 à 15% selon lui. La Russie représente 30 à 40% des approvisionnements de l'Europe et remplacer rapidement ce type de volume est quasiment impossible, a-t-il poursuivi pour l'émir. L'envolée des prix du gaz a commencé bien avant la crise. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur les prix est fondamentalement lié au manque d'investissement et combler ce retard va prendre du temps, a-t-il estimé. Prédire ce que les prix seront demain, s'ils vont monter ou baisser, ça c'est entre les mains de Dieu, a-t-il répondu aux journalistes. L'Algérie fait partie des 11 membres Qatar, Russie, Iran, Bolivie, Égypte, Guinée équatoriale, Libye, Nigeria, Trinité et Tobago et Venezuela. De cette organisation, qui compte aussi 7 pays associés, il représente 70% des réserves prouvées de gaz et 51% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Les États-Unis et l'Australie sont les deux grands exportateurs du gaz naturel qui ne font pas partie du forum.
Le président algérien a tenté de rassurer sur les capacités gazières du pays qui suscitent de nombreuses spéculations. L'Algérie est un pays fiable en matière d'approvisionnement en gaz naturel et compte le rester, a affirmé ainsi le président algérien. Mon pays est reconnu pour être un distributeur et un fournisseur fiable de gaz naturel depuis plus d'un demi-siècle et il compte le rester, a déclaré encore Abdelmjid dans son allocution devant les participants aux travaux du 6e sommet du Forum des pays exportateurs du gaz. L'Algérie est pionnière dans le développement et la valorisation du gaz naturel et à la tête du progrès réalisé dans l'industrie du gaz naturel liquéfié, a-t-il rappelé à ce propos. L'Algérie tend à poursuivre le développement de ses ressources importantes de gaz naturel au mieux des intérêts de notre peuple, dit-il, et de la meilleure manière qui soit dans le cadre de la coopération et du partenariat, en veillant à préserver l'environnement, a ajouté le président Abdelmjid. Cependant, ce dernier reconnaît cette énergie n'est pas renouvelable et son développement exige des investissements colossaux. Cette phrase suffit pour comprendre que l'Algérie ne pourra nullement permettre à l'Europe de trouver une alternative à sa dépendance accrue vis-à-vis du gaz russe. L'Algérie fournit jusqu'à 11% des besoins en gaz naturel des pays de l'Union européenne. L'actuelle production algérienne ne pourra en aucun cas satisfaire les vœux d'indépendance des Européens. En effet, l'Algérie dispose de 4 600 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel depuis 2016. L'Algérie exporte environ 50 milliards de mètres cubes et les plus grosses parties de ces exportations sont dirigées vers l'Espagne, l'Italie et les autres pays européens dont la France. Les chiffres de BP Statistical Review of World Energy, l'une des références mondiales les plus respectées en matière d'énergie fossile, estime les réserves algériennes à 4,5 milliards de mètres cubes en 2016, soit 2,4 des réserves mondiales. Les réserves globales pétrole plus gaz naturel seraient composées d'un peu plus de 50% de gaz naturel, 4 000 milliards de mètres cubes, d'un peu plus de 30% d'huile, avec 12 milliards de barils, et de 16 à 17% de gaz de pétrole liquéfié et de condensat, une forme particulière de liquide très appréciée par l'industrie chimique. Très clairement, l'Algérie est une puissance gazière plus que pétrolière. Or, l'Algérie est confrontée à la problématique du renouvellement des réserves. Pour que l'Algérie demeure une puissance gazière, elle doit découvrir chaque année au moins autant de barils en terre qu'il en a été sorti. Sonatrach revendique chaque année sans plus de précision des découvertes qui en général ne sont pas commerciales, c'est-à-dire susceptibles d'être mises en valeur compte tenu des réalités du produit et du marché. De nombreuses expertises ont constaté depuis 2000 une baisse des réserves conventionnelles, à savoir en pétrole comme en gaz. Le taux de renouvellement des réserves serait de 14%. Ce chiffre avait été révélé par Mohamed Saïd Barloul, le patron de l'Institut algérien des pétroles, au quotidien Al-Watan du 25 mars 2014. Ceci signifierait que pour 100 barils produits, 14 sont découverts et les remplacent. Le taux de renouvellement des réserves de 2000 à 2010 a été de 40 à 50%, 112% en 2011. Il est tombé à 8% depuis 2012. Ainsi pour le gaz naturel, faute d'un renouvellement des réserves nationales, le pays pourra continuer à exploiter son gaz pendant 49 ans, à condition que le rythme de la production actuelle ne change pas. Cela signifie que l'Algérie ne pourra pas augmenter davantage ses exportations, mais pour Saïd Begloul, un expert pétrolier passé par Sonatrach,
La réalité est plus amère, car il resterait à l'Algérie seulement 2800 milliards de mètres cubes les réserves en terre, ce qui empêchera l'Algérie de continuer d'exporter son gaz vers l'étranger dès les années 2030-2035.